Un ensemble d'événements sociopolitiques dans le pays depuis l'exercice fiscal a commencé en octobre 2018 jusqu'à nos jours. Ensemble d'événements ça ont impacté très négativement sur la situation économique du pays. En un mot, ils ont impacté très négativement sur la situation macroéconomique du pays. Et l'événement ça n'a pas fait avancer du tout l'économie, il n'a pas fait avancer du tout des mesures que nous avons supposé prendre, que nous devons prendre pour que nous redressions cette situation. Nous rendons compte que l'événement s'est situé dans l'intervalle de mois et des fois 2 mois. Si nous prenons de octobre à nos jours, en mois d'octobre, il y a un série d'événements qui étaient paralysés l'administration fiscale et douanière, qui étaient paralysés le pays, par la suite d'un ensemble de manifestations qui étaient faites 15, 16, 17, 18 octobre. Nous avons ensuite en novembre, même événement, c'est l'événement encore qui était paralysé l'administration douanière, là, côté la douane était quasiment en grève. Ensuite, nous passons novembre, nous prenons décembre, janvier, en février, nous venons des événements dans le pays qui était dans une situation, tout le monde connaît, qui était l'autre pays pendant fermé pays pendant environ 15 à 22 jours. Et la situation ça a été fait que, du point de vue économique et financier, il y a un sérieux ralentissement de l'activité. Et payroll qui peut être fait en février, pas de cas fait en février, sans mars qui est fait. Payroll mars vient fait en avril, et ainsi il y a un basculement de questions sur l'autre mois jusqu'à ce que nous arrivions dans le mois de mars, même situation, côté que nous rendons compte gagner bien entendu un regain d'activité par la suite d'un pacte de gouvernance que nous mettons en place et puis par la suite aussi de accords de programme notamment signé avec Fonds monétaire. Et ce programme, ça nous tous connaissons que c'est un programme qui était bas non prêt un concessionnel de la part de 229 millions de dollars. Et là, il est sorti de ça en appui budgétaire. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, dans la relation avec le Fonds monétaire, que nous avons bénéficié de tels avantages. C'est-à-dire que, comme que le Fonds monétaire il était basé sous forme d'appui budgétaire. Ça n'a jamais fait dans le pays depuis la relation avec le Fonds monétaire. Ensuite, nous venons rendre compte que des événements qui étaient venus handicaper et marcher, évolution de la situation, parce que immédiatement après, il y a eu les démissions du gouvernement pour installer notre gouvernement, le gouvernement n'a pas jamais installé. Et tout événement ça a fait que les acteurs économiques et agents économiques ils suivent et pendant qu'ils suivent tout, ils prennent des décisions. Et nous pensons que l'un des fins fait annonce de signature programme avec fonds. L'un des fins annoncer aussi que des bailleurs de fonds étaient prêts à mobiliser des fonds, des capitaux pour investir dans l'économie. Nous avons constaté tout que immédiatement il y a un retrait, disons, on baisse de change, on baisse de change. Et là, nous venons rendre compte que l'agent économique vient rendre compte que la situation n'a pas évolué dans le sens que nous pensé là, et nous constatons immédiatement après gagner un décrochage de change qui a perdu jusqu'à nos jours. Maintenant, nous avons une situation à côté que au mois de juin, nous pouvons un gouvernement, et au mois de juin, pour gagner non plus un budget pour voter, nous rendons compte aussi qu'au mois de juin, depuis le 1er juin, pas gagné une goutte de taxe qui rentrait au niveau de la DGI. Ça veut dire que nous avons 2 semaines passées, depuis DGI pas rentré en goutte de taxe. Nous avons environ 11 semaines, je déjà fait 8 jours depuis la douane d'eau paralysée. La douane n'a pas fait perception à cause des événements sociopolitiques en le pays. Maintenant, nous sommes nécessaires pour que nous annoncer la population, nous présenter la population, situation économique pays, situation disons, financière pays, pour que
tout le monde informé et de manière à ce que vous compreniez bien ce qui a passé, puisque événement politique, événement social en d'un pays, il n'est pas neutre dans l'activité économique. On regarde de près, ça baille du point de vue économique. Au niveau de la demande, si on prend question au niveau de la demande, on prend en compte que les importations ont baissé de 4%. L'importation de biens en d'un pays a baissé de 4%. Et ça a impacté négativement des secteurs comme commerce, hôtels et restaurants. Là, nous prenons maintenant les transferts privés, sans contrepartie, eux-mêmes, ils ont évolué, ils ont augmenté de 9%, les transferts privés ont augmenté de 9%. Et les dépenses courantes, nous constatons aussi une légère augmentation des dépenses courantes qui est de 4%. Du côté de l'offre, si nous regardons des questions du côté de l'offre, nous prenons compte que si nous considérons l'indice conjoncturel de l'activité économique, IKE, selon l'indice, nous prenons compte que le secteur agricole, le secteur agriculture là, il est en baisse de 2,4%. Et le secteur manufacturier, il est en baisse même de 1,8%. Alors que le secteur service là, premier trimestre, nous avons constaté en petite croissance. Et deuxième trimestre là, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse, puisque nous constatons en net et chute de question ça au niveau tertiaire. Les exportations sont en hausse de 9%. Les exportations sont en hausse de 9%. Et l'augmentation ça a tiré surtout par secteur, ça a par industrie textile. Industrie textile, parce que là, nous regardons dans les chiffres, nous voyons que l'augmentation de l'exportation textile vers les États-Unis aux alentours de 15%. Ceci permet de nous dire que au niveau des investissements, les investissements financés par le Trésor public, ces investissements sont en baisse de 61,5%. Et là, on a précisé que l'événement n'est pas neutre dans la question, l'événement sociopolitique n'est pas neutre. Dans une baisse de 61,5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de croissance que nous avons projeté au début de l'exercice, nous avons fait budget qui était 2,8%, qui est venu passer de l'absence programme avec fonds, l'NT programme avec fonds à 1,7%. Taux de croissance, ça, nous ne risquons pas d'atteindre le taux de croissance, ça, et pas risquer, nous pas atteindre le taux de croissance de 1,7%, ça, puisque l'événement est vraiment ralenti l'activité économique. Et là, on a dit que nous avons tablé son taux de croissance de moins que 1%, et c'est grave. L'un dit moins que 1%, ça dit quoi? Ça dit que dans le cas des taux démographiques, là, qui est 1,5%, et que nous avons économie, côté économie, n'a pas créé richesse pour permettre que la population satisfasse à besoin, là, on a une situation très critique. Une situation critique puisque le taux de croissance n'a pas atteint la bande de ça de 1% année ça.